Bonjour à tous. Alors une vidéo qui commence par ceci qu'on appelle un programme de calcul. Vous avez plusieurs étapes sous les yeux. La première, c'est choisir un nombre, et c'est le cas pour tous les programmes de calcul. Et puis vous avez une ou plusieurs autres étapes qui correspondent à des opérations que l'on va faire sur le nombre que l'on a choisi. Alors, puisqu'on nous invite à choisir un nombre, faisons-le. Je vais choisir le nombre 2 et voir ce qui lui arrive. D'abord, dans un premier temps, il est multiplié par 3, ce qui nous donne 6, et on ajoute 5 au résultat, ce qui nous donne 11. Alors, petit point de vocabulaire, le nombre choisi, on va appeler ça une entrée. Voilà, le nombre 2, c'est l'entrée parce que c'est le nombre qu'on entre dans le programme de calcul. Et le nombre 11, qui est finalement le résultat de tout notre programme de calcul, va s'appeler la sortie. C'est ce qui sort de notre programme de calcul une fois qu'on a rentré le nombre 2 dans ce cas-là. Alors, cela va nous permettre de dresser un tableau d'entrée-sortie. Alors, vous comprenez, j'espère tous, pourquoi j'ai marqué 2, 11. J'ai marqué 2, 11 parce que quand l'entrée est 2, on a vu que la sortie est 11. Alors maintenant, lorsque, par exemple, on choisit le nombre 5, qu'est-ce qui va sortir de ce programme de calcul? Eh bien, il va sortir 20 parce que 5 fois 3, ça fait 15, et 15 plus 5, ça fait 20. Donc, je rajoute une colonne, 5, 20. Et maintenant, je vais choisir le nombre 1. Que va-t-il sortir à ce moment-là? Eh bien, il va sortir le nombre 8, parce que 1 fois 3, ça fait 3, et j'ajoute 5 au résultat, ça donne 8. Donc, troisième colonne, entrée 1 et sortie 8. Alors maintenant, regardons un nouveau programme de calcul qui ressemble un peu au précédent, et nous allons faire la même chose. C'est-à-dire, je vous propose d'entrer 2 dans ce programme de calcul, et vous allez me dire combien il en sort. Eh bien 13, parce que 2 fois 5, 10, plus 3, 13. Si je rentre 5 maintenant, eh bien 28, puisque 5 fois 5, 25, plus 3, ça fait 28. Et si je rentre 1, eh bien 1 fois 5, 5 plus 3, 8, il en sort 8. Alors, regardons maintenant les deux programmes de calcul que nous avons sous les yeux, et plus particulièrement les deux tableaux entrée-sortie. Alors bien sûr, en regardant ces tableaux d'entrée-sortie, on pourrait dire, ah ben oui, lorsque on entre 1 dans les deux programmes, il en sort 8 dans les deux programmes. Oui, effectivement, lorsqu'on entre 1, que ce soit dans le premier ou dans le deuxième programme, il en sort 8. Oui, mais il suffit de jeter un coup d'œil à la colonne précédente, par exemple, pour s'apercevoir que, par exemple, quand on entre 5 dans le programme 1, il en sort 20, alors que dans le programme 2, il en sort 28. Eh bien, ceci suffit amplement à justifier que ces deux programmes ne font pas la même chose. Ces deux programmes ne sont pas du tout équivalents, ils ne font pas la même chose. Et ce n'est pas la peine d'aller regarder d'autres colonnes, éventuellement différentes. Une seule colonne suffit pour me prouver, bien sûr, que ces deux programmes ne font pas la même chose. Alors, je vais encore une fois m'intéresser au programme numéro 1, et vous rafraîchir la mémoire sur ce qu'on appelle les enchaînements de calcul. Je voudrais que vous m'écriviez un enchaînement de calcul qui correspond à la colonne que vous avez sous les yeux, la colonne 2, 11, entrée 2, sortie 11, et qui va utiliser le programme de calcul que vous avez sous les yeux. C'est-à-dire, je veux un enchaînement de calcul dans lequel il y a le nombre 2, qui se sert bien sûr du programme de calcul, qui va me donner 11 en résultat. Que diriez-vous? Eh bien, tout simplement 2 fois 3 plus 5. 2 fois 3 parce qu'on multiplie par 3, et ensuite plus 5, on ajoute 5 au résultat. Un enchaînement de calcul qui correspond à la deuxième colonne. Eh bien, 5 fois 3 plus 5. Et à la troisième colonne, eh bien, 1 fois 3 plus 5. Alors, regardez un peu ces trois enchaînements de calcul. La seule chose qui change finalement, c'est l'entrée. Dans le premier, dans le deuxième, dans le troisième enchaînement de calcul, vous avez 2, vous avez 5, vous avez 1, et bien sûr, ce nombre-là, ce premier nombre, c'est le nombre entrée, il varie selon le nombre que l'on a choisi justement. Alors, je vais maintenant utiliser une lettre petit n, pour écrire une formule qui correspond exactement à ce que fait ce programme. Alors, je voudrais écrire une formule qui va être une expression dans laquelle il y aura la lettre n, une expression qui correspond complètement à choisir un nombre, multiplier par 3 et ajouter 5 au résultat. Que diriez-vous? Eh bien, n fois 3 plus 5. S, c'est-à-dire le nombre en sortie, est égal à n fois 3 plus 5. Nous avons donc trouvé une formule qui représente complètement le programme numéro 1.
Et en réalité, pour remplir le tableau d'entrée-sortie que vous avez sous les yeux, nul n'est besoin de regarder le programme de calcul. Maintenant que nous avons la formule sous les yeux, il suffit de remplacer n par 2. Le n de la formule, vous le remplacez par 2, vous obtenez ce calcul qui va nous donner 11. Si vous voulez maintenant calculer la sortie lorsque n vaut 5, lorsque l'entrée est 5, vous allez faire ce calcul, et lorsque l'entrée est 1, vous allez faire ce calcul. Autrement dit, la formule suffit à me dire ce que le programme de calcul fait. Lorsque vous avez l'expression n fois 3 plus 5 sous les yeux, vous savez très bien que votre programme de calcul il va commencer par on multiplie par 3 et ensuite on ajoute 5. Alors sauriez-vous trouver la formule qui correspond cette fois-ci au deuxième programme? Eh bien n fois 5 plus 3 cette fois-ci. Notre entrée elle est multipliée par 5 dans un premier temps et on ajoute 3 au résultat. Nous avons utilisé une lettre pour écrire des formules, et une fois qu'on a ça sous les yeux, le programme de calcul devient inutile. Alors maintenant, justement, je vous propose une expression qui correspond à un programme de calcul, alors une expression un peu compliquée que tout à l'heure, certes, et qui correspond à un programme de calcul un peu plus compliqué aussi, et c'est aussi la raison pour laquelle je ne veux absolument pas dessiner ce programme de calcul. Je vous demande tout simplement, eh bien, même si le programme de calcul n'est pas dessiné, de compléter ce tableau d'entrée-sortie. Vous vous rappelez, n va représenter l'entrée, et puis une fois que nous avons calculé l'enchaînement, nous avons la sortie. Alors, est-ce que vous pourriez me calculer ce qui sort lorsqu'on rentre 2, 3 et 4,5? J'aimerais bien que vous utilisiez un brouillon pour ce faire, et que surtout, vous n'oubliez pas le bouton pause. Alors, cela nécessite que vous vous rappeliez un peu l'ordre de priorité des opérations, parce que quand je remplace la lettre n par le nombre 2, il vient ce que vous avez sous les yeux, 2 fois 2, plus, entre parenthèses, 2 moins 2 fois 2, et cela nous donne 4. Je vous rappelle, les parenthèses sont prioritaires, ensuite les multiplications, et à la fin les additions. Bien. Eh bien, si vous faites la même chose en remplaçant n par 3 dans l'expression, vous allez obtenir ce calcul qui va nous donner 8. Et si vous remplacez n par 4,5 dans l'expression, vous allez obtenir ceci qui va nous donner 14. Alors une question un peu plus simple maintenant, puisque l'expression est plus simple. Donc il s'agit ici d'un deuxième programme de calcul que je ne veux pas dessiner. Tout simplement, j'ai son expression sous les yeux, je sais qu'il va faire n fois 4 moins 4. Alors lorsque l'entrée vaut 2, 3 et 4,5, comme tout à l'heure, je vous demande de calculer la sortie. Eh bien, comme tout à l'heure, enchaînement de calcul, je remplace n par 2, 2 fois 4 moins 4, qui nous donne 4. Ensuite, lorsque n vaut 3, je remplace n par 3, ce qui nous donne 3 fois 4 moins 4, ce qui nous donne 8. Et lorsque n vaut 4,5, 4,5 fois 4 moins 4, qui nous donne aussi 14. Ah! Alors, regardons un peu de près, cette fois-ci, les deux tableaux d'entrée-sortie. Ces deux tableaux sont identiques, mais méfions-nous. Cela ne veut pas dire que les deux programmes de calcul sont identiques. On sait juste que lorsqu'on entre 2 ou 3 ou 4,5 dans le programme 1, il va en sortir la même chose dans le programme 2. Mais est-ce qu'on sait si la sortie va être la même lorsqu'on entre 11,97? Ben non, il faudrait refaire le calcul pour le programme 1, puis pour le programme 2, pour pouvoir avoir cette conclusion-là. Et si je voulais savoir si les deux programmes sont identiques, il faudrait par conséquent que je fasse une infinité de calculs, ce qui n'est pas possible. Alors, je vous le dis tout de suite, en réalité, ces deux expressions sont égales. Alors, comment est-ce que je fais pour savoir ça? Mais c'est tout simplement ce que vous allez apprendre pendant ce chapitre. Pendant ce chapitre, vous allez apprendre un certain nombre de techniques qui vont vous permettre de modifier des écritures, on dit littérales, c'est-à-dire des écritures avec une lettre. Ici, c'est la lettre N. Alors la lettre N, je vous rappelle que ça symbolise une entrée de programme de calcul, c'est-à-dire un nombre qui varie. Et bien très justement, on appellera cette lettre une variable. Alors bien sûr, la lettre elle-même, elle peut changer, ça peut être A, B, C, D, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, dans ce cas-là, dans ce que vous avez sous les yeux, N s'appellera une variable.